na nzambe cité ezaka moko secret na bombaki cité ezaka moko cité des oliviers na bombaki lelo ndenge sabino vérité cité na biso ba chrétien ya bana nzambe cité des oliviers esika nazwa kimia cité des oliviers esika nazwa solution. C'est notre site. Cité des oliviers, c'est votre site. Ce soir, Papa Guigui va nous apporter la parole. Quelqu'un n'a pas dit amen. Cité des oliviers. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Peuple de Dieu, bonsoir. Dieu est bon. Vraiment, j'ai béni Dieu pour cette occasion. Il nous a fait grâce. Vous savez, dans la vie d'un quelqu'un, tu dois savoir prendre des initiatives. Alléluia. Il faut voir les initiatives. Parce que quand tu prends les initiatives, Dieu va, c'est impossible. Mais Dieu va t'aider. Voilà l'occasion pour moi. J'ai béni l'homme de Dieu de cette initiative. Parce que la Bible dit, il s'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Ils étaient saisis, ils étaient touchés, ils étaient frappés, ils étaient annoncés qu'ils ont parlé de la part de l'Éternel. Les pasteurs, ils étaient touchés, ils étaient frappés, ils étaient vraiment ennuyés pour cette initiative. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu de projet, il nous a secourus et nous avons atteint notre but. Que quelqu'un acclame Dieu. J'ai béni l'homme de Dieu et toute sa famille. Que Dieu lui fasse encore de grâce. Que ça ne termine pas ici. Que ça puisse aller. Que tous les hommes de Dieu soient réunis pour parler de la part de l'Éternel. Alors ce soir, je veux qu'on puisse danser avant de danser dans la parole. Alléluia. Si nous pouvons nous lever, parce qu'il y a pas d'aujourd'hui. Dieu m'a mis en cœur. Dieu m'a donné ce message avec les thèmes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Unité avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Si tu mets Dieu dans ta vie, tu vas faire des exploits. Alléluia. Amen. Ce soir, c'est mon jour. Moi-même, je dis c'est mon jour. Parce qu'en prêchant, je me prêche. Alléluia. Amen. Nous allons chanter les Leza Mokolonanga.
servir. azali awa mpona kosala C'est lui qui nous a appelés. Nous sommes venus pour répondre à son appel. mpona koyarda libiani na ye Il a appelé Dieu parmi nous. aza na kati na biso Touche ton peuple ce soir. Agis ce soir. Toi qui avais agi à Élie. Toi qui avais agi à Élie. Aujourd'hui tu agiras avec Adonai. Aujourd'hui tu agiras à chacun de nous. Fais-toi notre gloire. Dieu de tous les temps et tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme puisse faire des exploits. Il t'a pas fait pour faire des petites choses. Alléluia. Amen. Il t'a créé pour faire des exploits. Aujourd'hui, nous allons parler des exploits. Exploits avec Dieu. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas toutes celles. Parce que depuis le commencement, Dieu t'a créé pour faire des exploits. Alléluia. Amen. Je ne parle pas aujourd'hui de la vie quotidienne. Parce que je sais que tu as beaucoup de choses déjà. Tu as des maisons que tu as achetées. Tu as une belle voiture. Tu as un bon mariage.
Tu as des enfants. Tu as tout. C'est bien bon. Mais les exploits. Alléluia. Amen. Avoir une maison. C'est bien parce que nous connaissons la loi. Si tu travailles, tu n'es pas affiché dans la banque. Tu peux en avoir. Si tu as des enfants, 3, 4 et 5, même si tu travailles pas, tu peux en avoir. Alléluia. Amen. Parce que c'est la loi de l'homme. Alléluia. Amen. Si tu es belle, belle femme, tu te conduis bien, tu peux avoir un bon mariage. Alléluia. Amen. Et tu peux avoir des enfants. Tu peux avoir un bon boulot. Tu peux avoir une belle voiture. Comme la mienne. Je ne travaillais pas. Et j'ai eu la voiture. Ce sont des choses normales. Alléluia. Amen. Ce sont des choses normales. Mais ce soir, je veux que nous puissions comprendre les exploits. C'est quoi l'exploit? C'est ce qui fait bouger le monde. C'est ce qui fait aller plus que l'attendement des hommes. Alléluia. Amen. Ce qui est imaginable. Ce qui est impossible. Mais toi tu peux le faire. Ce sont des exploits. Même dans le football. On n'a pas parlé de Messi et Cristiano Ronaldo. Ils ont dit qu'ils ont fait des exploits. Depuis que le monde de foot a commencé, on n'a jamais vu des joueurs marquer des buts comme ça. Mais toi aussi bien aimé, tu peux faire des exploits. Plus ce que tu as déjà fait. Alors ce soir bien aimé, s'il vous plaît, permettez-moi de vous poser des questions avant de commencer. Alléluia. Amen. Est-ce que as-tu déjà fait des exploits avec l'homme? Non. As-tu déjà fait l'exploit avec Dieu? Ta réponse, je vais le voir dans la prière. Nous allons prendre 2 minutes de prière. Tu vas dire à Dieu, je vais faire des espoirs. Si ce n'est pas moi, mes enfants, si ce n'est pas moi, ma femme, si ce n'est pas ma femme, mon mari, ou quelqu'un dans ma famille. Alléluia. S'il vous plaît, nous allons nous lever. Je dis 2 minutes, je demande l'espoir. Tu veux faire des espoirs avec Dieu. Que quelqu'un commence à dire que tu fasses des exploits. Fais avec Dieu. Dieu a fait des grands hommes. Et il a travaillé avec des grands hommes. Aujourd'hui, nous lisons la Bible. Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Des gens qui ont aussi péché. Mais aujourd'hui, nous les retrouvons dans la Bible. Ils ont fait des exploits avec Dieu. Toi aussi, tu peux le faire. Rien ne peut te manquer. Rien ne peut t'empêcher ce soir. Ce soir, bien-aimé, je suis venu te dire. Je suis venu te dire que tu as besoin de toi. Tu as besoin de t'accrocher à lui. Tu as besoin de faire unité à lui pour que nous puissions faire des exploits. Non, tu ne pries pas. Élève ta voix, bien aimée. Si tu veux recevoir quelque chose, la foi commence par ton cœur. Si tu ouvres ton cœur ce soir, bien aimé, tu vas recevoir quelque chose. Et tu vas palper quelque chose. Et je te demande du Seigneur. Alléluia. Dieu le Tout-Puissant nzambe na bolingo yawe nalingi nazala etuwa na kati ya zina ngai nkolo nalingi namona loboko na yo koleka yawe oyo bato balobaka yawe oyo basalobike na koki kosala te esiko nzela ezali ya kosalama yawe mpo na yo ekofungwama esiko na koki kosala yawe soki nazali unité na yo olo nakomona loboko na yo yawe nabeleli betuba na vi na ngai nabeleli espoir
la vie à moi qui n'engaille. Ça veut dire croire la vie à pas l'engaille. Moi qui est le la pas l'engaille, oui. Moi qui est la haine de l'âme de mon âge. C'est impossible. Ça va changer. Pour la loi de Jésus. De tout ce que les autres ont déjà rencontré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous voulons faire des exploits avec Dieu, avec Dieu. Toi qui as dit, je ferai ma parole pour accomplir des prodiges et des miracles. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main. C'est ça. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Israël a crié. Israël a pleuré. Mais c'est ça, je vais vous libérer. C'est ça, je vais faire quelque chose avec vous. C'est ça, je vais vous libérer dans la mer qui fait du diable. Nous voulons faire des étoiles. Nous voulons faire des étoiles dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. La Bible. Dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 38. Ésaïe 38. 1 jusqu'à 6. Alléluia. Amen. Lisez bien ces passages, s'il vous plaît. Dieu veut nous parler des choses dans cette histoire. Dieu a dit et Dieu a changé. Alléluia. Or, la Bible dit il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Alléluia. La sœur va nous lire. Ésaïe 38, verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. 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 Dans le premier verset, là on a écrit ainsi par l'Éternel. Tu soulignes. Soulignez ça s'il vous plaît. Et dans le verset 4, on a aussi écrit ainsi par l'Éternel, Dieu de David. Alléluia. Amen. Alors ici, bien aimé, cette histoire a commencé après avoir livré des combats avec les rois d'Assyrie. Le roi Ézéchias, il a livré des combats. Après avoir livré des combats avec le roi d'Assyrie, il était assis. Alléluia. Amen. Il était assis chez lui. Alors dans cette histoire, nous avons deux hommes. Nous avons deux hommes. Nous avons le roi Ézéchias. Nous avons le prophète Ésaïe. Mais vous allez voir parmi ces deux hommes, c'est Dieu qui est au milieu. Alléluia. Amen. Parmi ces deux hommes, c'est Dieu qui est au milieu. Alléluia. Amen. Dieu va travailler avec les deux. Ésaïe, qui était un prophète,
Esaïe, il était parmi les grands prophètes, les 4 grands prophètes de l'Ancien Testament. Les 4 grands prophètes, Esaïe, Isaïa, Ézéchiel, Daniel. Alléluia. Amen. Ils étaient 4. Et Jérémie. La Bible dit, Esaïe était le prince des prophètes. Mais Esaïe, il était comme toi et moi. Il était marié. Il avait des enfants, Esaïe. Mais il était un grand prophète. Alléluia. Quand Esaïe passait, il y avait des gens qui les suivaient. Parce qu'ils savaient qu'il parlait de la part de l'Éternel. Et Esaïe avait l'expérience avec Dieu. Quand Esaïe vient chez toi, bien-aimé, il va produire quelque chose. Il y avait même des gens qui suivaient Esaïe. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? J'aime des gens qui appellent pasteur pour demander qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Alléluia. Amen. Dieu va envoyer Esaïe. Parce qu'il était vraiment un grand prophète. Au Moyen-Âge, on l'appelait le 5e évangéliste. Pourquoi j'aime le mystère de l'évangéliste? Parce que le premier mystère de Jésus-Christ, c'était l'évangéliste. Il a commencé à évangéliser. Alléluia. Amen. Alors Dieu va envoyer Esaïe chez Ézéchiel. Ézéchias qui était malade. Et sa maladie ne pouvait jamais être guérie. Alors Esaïe va faire tout ce que Dieu lui avait dit. Il va aller Alléluia. Amen. Avec une assurance. Arrivant là-bas, il dit, Dieu m'a envoyé. Tu vois ce que tu as. La maladie là est incurable. Ta maladie. Tu peux tout faire. Tu ne seras jamais guéri. Ce n'est pas moi qui dis. C'est l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel qui a dit ça. Isaïe va tourner. Esaïe, il s'en alla. Alléluia. Amen. En partant, il savait qu'il va avoir quelque chose. Alléluia. Il savait qu'il va avoir quelque chose. Il va entendre la nouvelle. Il va écouter les cris. Et Ézéchias est mort. Parce que Dieu ne ment pas. Esaïe a fait la confiance avec Dieu. Il avait aussi, je peux dire, l'orgueil. Quand je parle, elle dit éternel, ça ne rate pas. Je crois que ces jours-là, c'était la première fois qu'il est parti sur la terre. Alléluia. Amen. Alors Esaïe va tourner. Il s'en alla. Et le roi, parce que quand Esaïe avait tourné, il a donné le dos au roi. C'était comme ça. Il donne le roi le dos. Là il regarde. Roi ici. Roi. Il donne aussi Esaïe le dos. Alléluia. Amen. Lui aussi. Il lève son visage contre Esaïe a tourné. C'est qu'il va avoir quelque chose. Le roi aussi a tourné. Il ne va pas y avoir quelque chose. Amen. Vous savez, travailler avec Dieu. C'est un défi. Pour prouver les hommes que tu as Dieu. Esaïe part. Le roi tourne le visage contre lui. Mais ce que j'aime dans le verset ici, verset 2. Quand je lisais ces passages hier, je pleurais. Regarde-moi ce verset.
savez, nous qui avons la chance de connaître la parole, je l'ai expliqué, moi je dis non. Est-ce que Dieu peut me faire grâce comme ça? Alléluia. Amen. Ézéchiel va tourner les dos contre l'ennemi. Pour crier à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il va dire dans le verset 3. Oh Éternel, souviens-toi de moi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégralité de cœur. Que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Esaïe répandit abondantes larmes. Alléluia. Amen. Cette prière bien aimée n'a fait que 30 secondes. Alors qui peut aujourd'hui faire une prière telle pour être exaucé? Il n'a pas dit, oh Dieu, tu vois, il a dit seulement, oh mon Dieu, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face. Il a déjà dit ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous les peuples de Dieu, nous n'arrivons pas à faire cette prière. Quand nous commençons la prière, tu as la culpabilité à toi. Tu commences par le pardon. Mais ici, Ézéchiel n'a pas commencé par le pardon. Il a dit à Dieu, souviens-toi de ce que je fais pour toi. Quand Jésus faisait des miracles, il ne parlait pas beaucoup. Il seulement Dieu Père, à ton nom, je fais ceci. Mais nous aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à faire des victoires, parce que nous voulons toujours parler. Je sais un jour, en 2004, on a passé une semaine de prière. De 8h à 17h, sans rien manger avec le pasteur. 8h à 17h. On était 20. Après une heure, tu regardes. Après une heure, tu moi, frère, on est passé bien. On avait parlé. Quand je lisais ça, je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui peut me bloquer? Habituellement, souviens-toi de moi. Qu'est-ce qui t'empêche? La culpabilité. Parce que nous ne marchons pas avec Dieu. Nous n'avons pas honte devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu, souviens-toi de moi. J'ai marché devant ta face. Et nous, quand nous commençons la prière, j'ai dit, pardonne-moi. J'ai calomnié, pardonne-moi. J'ai volé. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai dit ceci. J'ai menti. J'ai été tu commences d'abord à citer. I want to talk about our new website, Cité des Oliviers. If you can join us, just type www.citedesoliviers.com. God bless you. Bye bye. Oyanga imolimo, ekumisaso yawe, oyanga imongoi.
Souviens-toi de moi. Vous savez pourquoi elle a dit ça? C'était une question de balance. Balance. Il a dit à Dieu de balancer seulement. Le mal que je fais et le bien que je fais. À toi les problèmes. Regarde-toi bien. Si tu veux faire une balance, ça sera comment? Bien et le mal. Regarde-toi bien. La Bible dit ici, après cette prière, Dieu va dire à Esaïe. Parce que Esaïe, la Bible dit, il n'avait pas encore sorti de la cour. Il était toujours dans la cour. C'était en une seconde. Dieu va l'appeler. Esaïe, je sais que quand il prend de l'orgueil, j'ai déjà mort, j'ai déjà fait. Oui, il peut demander, est-ce que Dieu peut encore me dire? Vous savez, si vous avez quelque chose avec quelqu'un, vous parlez, vous avez fini, bon ça va, on va faire cela. Bon, moi je sors, en sortant de sa maison, mon téléphone sonne, mais c'est là qui t'appelle. Il faut te demander. Qu'est-ce qu'il fait encore? On a tout déjà. Isaïe s'est demandé. Quoi? Donc il est déjà mort. Dieu va dire à Isaïe, retourne. Dieu ne se répand pas. Retourne. Va dire à Ézéchias. J'ai ajouté 15 ans dans sa vie. Mettons-nous dans la place d'Ésaïe. Un Dieu qui nous parle chaque fois. Des années. Tu as l'expérience avec Dieu. Dieu parle, ça s'accomplit. Mais ces jours-là, qu'est-ce qu'Ésaïe pouvait se demander? Est-ce que c'était la voix de Dieu? Parce que quand Dieu parle, ça se réalise. Comment cette fois-ci? Pas même 2 minutes. Est-ce que Dieu peut changer? Il ne connaissait pas la relation. Alléluia. Alléluia. Un grand prophète comme Esaïe. Il a changé les choses. Ils ont prophétisé. Esaïe va retourner. Ézéchias, fini ne pleure plus. Mais je crois que quand il parlait ça, il avait des amis. Il s'est demandé, est-ce que c'était Dieu? J'ai menti ou quoi? J'ai l'expérience, 20 ans. Quand je passe, il y a des gens qui vous parlez de la part de l'Éternel. Et je suis le grand prophète. Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a dit ça? Quelle position confortable. Parce que c'était ces 2 hommes au milieu d'eux. Il y avait Dieu. La Bible dit Dieu est juste.
Amen. Amen. Esaïe va dire, Dieu m'a dit que tu as encore 15 ans de plus. Vous savez, quand Dieu ajoute 15 ans dans la vie, imaginez qu'est-ce qu'il va encore faire. Dieu va ajouter. Parce que là, vous allez voir, Dieu va dire que je livrerai tes ennemis entre tes mains. Ça veut dire que ces ennemis étaient loin. Mais Dieu va dire là, je livrerai tes ennemis. Bien aimé, tu peux changer le monde. C'est ça qu'on appelle l'exploit. Tu peux changer la loi belge. Si ce n'est pas toi, même tes enfants, tu peux entrer dans la cour du roi. On avait vu ça avec Daniel. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait la confiance avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Ézéchias a fait les exploits. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Change ta mentalité. Amen. Tu changes ta façon de prier. Il est écrit quelque part. Vous demandez. Vous ne recevez pas. Parce que vous demandez. Imaginez combien de temps que tu as commencé à demander quelque chose. Ça peut être aussi la volonté de Dieu. C'est toi qui demandes mal. Alléluia. Amen. L'exploit. Pour faire l'exploit, tu dois marcher avec Dieu. Devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, deuxième chose, c'était ainsi par l'Éternel, le Dieu de David. Premier arrivé d'Ésaïe, ainsi dit l'Éternel. Deuxième, ainsi dit l'Éternel, le Dieu de David. Dieu va ajouter. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de hommes de Dieu. Mais Dieu va ajouter seulement le Dieu de David. Alléluia. Amen. Le Dieu de David, c'est un Dieu des exploits. Il voulait seulement dire à Esaïe, je suis Dieu des exploits. Je suis capable de changer tout. Et ce soir, quelqu'un dit, j'ai un Dieu de David. Un Dieu qui peut changer ma situation. On a prophétisé sur toi. Les gens ont dit n'importe quoi sur toi. Que tu ne vas pas progresser. Que ton ministère ne va pas aller de l'avant. Que tes enfants ne prospéreront jamais. Que ton mariage va avoir des problèmes. Que ta maladie va finir. Oui. C'est ainsi dit l'Éternel. Mais après, il y a aussi ainsi dit l'Éternel. Le Dieu de David. Amen. Amen. Dieu de David, c'est un Dieu des exploits. Parce que quand nous voyons aussi David était dans la brousse. Et à Térebente, il y avait des combats avec Goliath. Le Philistin Goliath avec le peuple d'Israël. La Bible dit pendant 40 jours, le Philistin marchait sur le peuple d'Israël. Et Saoul, là où il était, il n'y avait pas de solution. Et il va voir un petit gamin au nom de David. Dieu des miracles, Dieu des exploits. Alléluia. Amen. David va venir. Pourquoi vous laissez cet homme Dieu? Tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui parlent mal pour toi, tous ceux qui veulent t'enfoncer dans la il injecte ton Dieu. Oui, ça c'est vrai. Alléluia. Il injecte ton Dieu.
Voilà, tu vas t'élever. Avec Dieu de David. David David a dit, moi, je vais le mettre KO. Amen. Alléluia. Amen. Tu as beaucoup de David dans ta vie. Quand tu veux faire des affaires, si c'est même pas ça, il n'arrive pas. Quand tu prends des décisions, ils sont là. Si tu invoques le Dieu de David, le Dieu des exploits, le Dieu qui ne meurt pas, le Dieu qui a dit un mot, Alléluia. David va dire, moi je vais le faire tomber. Parce qu'il avait l'appui. Est-ce que tu as l'appui là où tu es? Alléluia. Amen. David avait l'appui. Il a fait tomber Goliath. Parce qu'il avait l'alliance. Dieu de David. C'est celui que je presse ce soir. Alléluia. Amen. Nous avons vu encore Moïse. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais un jour, Moïse va tuer. Il a pris cette petite où? Amen. Amen. Il avait pris cette petite dans la maison. Il va tuer. Et à ce moment, je ne crois pas que Moïse connaissait Dieu. Mais Dieu va l'appeler. Tu vas aller délivrer le peuple d'Israël dans la main puissante du Pharaon. Vous savez, Moïse a fait quoi? Il a commencé à chercher des raisons. Je payais mon Dieu. Ça fait la puissance du Pharaon. C'est le vrai dictateur. Pharaon, c'est le diable. Il a commencé à chercher des raisons. À la maison, quand tu donnes à ton enfant, c'est mou. S'il ne veut pas manger ce jour-là, non, je vais du riz. Quand tu mets du riz, il fallait avec du poivron. Quand tu mets du poivron, non, avec l'haricot. Il cherche des raisons pour ne pas manger. C'est ce qu'a fait Moïse. Il y a aussi des hommes dans l'église qui cherchent des raisons pour ne pas travailler avec Dieu. Ils cherchent des raisons. On fait te dire, tu vas faire ceci dans l'église. Parce que ces derniers temps, travail, on me dit d'ajouter des heures chaque jour. Moïse. Dieu lui a dit, je mettais ton frère à côté. Je mettais Pharaon et je mettais Aaron. Je serai la bouche d'Aaron et je serai ta bouche. Allez-y, libérez mon compte. Mais pendant qu'il partait, moi je crois, Moïse, il avait toujours des doutes. Alors Dieu pour l'éprouver, il va lui dire, jette ce que tu as. Ton bâton. Il va se transformer en serpent. C'est là où Moïse a commencé à voir que je peux faire quelque chose. Des exploits. C'est là où il a compris que c'est lui qui est à moi. Depuis une fois que c'est lui qui est Amen. C'est à ce moment il a pris l'assurance. Alléluia. Amen. Ce soir, je suis venu décacher quelque chose dans ta vie. Je suis venu décacher quelque chose dans ta vie. Tu as beaucoup écouté la parole. Tu as beaucoup écouté, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Dieu des exploits. Dieu des exploits. Yes. Alléluia. Amen. Un Dieu des exploits. Même si tu as un âge avancé, tu es un Dieu des exploits. Nous avons vu Sarah conçue à quel âge? Un Dieu des exploits. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Nous avons aidé des espoirs. Nous avons venu déclencher quelque chose dans ta vie. Tu n'as pas encore déclenché cela. Mais Dieu me dit aujourd'hui, regardez, il y a un homme nommé de Jacob. Il va passer des années chez son oncle là-bas. C'est beau kilo. La Bible dit il va avoir des enfants dans la maison. Des années. Mais un jour, il va voir un fils au nom de Joseph. À ce moment, Jacob a dit non, c'est trop, c'est trop. J'ai beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, je dois quitter. Amen. Quand tu veux quitter chez là-bas, c'est là où commencent les problèmes. Quand tu veux prendre des décisions dans ta vie, quand tu veux faire des espoirs, ça commence aussi des problèmes. Là-bas, va dire, demande-moi tout ce que tu veux. Je te paye combien des années que tu as fait. L'esprit du diable. Quand tu veux le quitter, maintenant voilà. Il va appeler à l'église, il mange, ce qu'il avait fait là-bas. Et Jacob va dire, je prends la décision. Il ne va pas continuer à grandir. Amen. Je dois quitter. Ça va prendre la décision. Ça va prendre l'initiative. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à prendre l'initiative. Tu vas demander les exploits. Parce que tu es un Dieu. Quand tu demandes les exploits, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Et ils écraseront les ennemis. Toi avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais en ce qui concerne tes ennemis, on n'a pas assez de temps. Peut-être dans la semaine, on va continuer. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prier. Tu vas demander les exploits. Que Dieu te fasse du bien. Pour tes enfants bien. Je dis des exploits. Pas pour acheter une maison, toi qui n'as pas de maison. Pas pour avoir des papiers ou bien des boulots. Mais je dis des exploits. Ce qui peut bouger la lumière. Ce qu'on a fait a bougé la lumière. Peut-être que d'autres pasteurs le feront aussi. L'espoir que le pasteur lui a fait. Il a rassemblé tous les hommes de Dieu, les prédicateurs de cette ville. Que Dieu vous bénisse, pasteur. C'est un exploit. Amen. Amen. C'est un exploit. C'est la toute première fois. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Dieu va nous faire grâce. On va faire encore plus. Toute la Belgique. Amen. Même toute l'Europe. Continuons à prendre l'initiative et marchons devant la face de Dieu. Dieu peut changer la situation. Dieu peut changer les idées des hommes. Si un homme comme Esaïe, il s'est rendu dans des doutes, et les hommes qu'est-ce qui manque? Comment on peut pas côté dans la doute? L'homme de Dieu, un grand homme de Dieu, parmi les 4 grands prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchias l'a fait douter. Par contre, son alliance avec Dieu. Peut-être Esaïe pouvait dire, c'est moi qui ai la confiance avec Dieu. À part moi, il n'y a personne. Il ne savait pas. En cachette. C'est que Ézéchias ce que tu fais avec ton Dieu, peut-être le passé ne sait pas. Toi-même avec ton Dieu.
Amen. Ta balance. Balance yayo. Toi-même tu le sais. Quand tu es seul à la maison, dans la route, essaie un peu de balancer les mauvaises choses et les biens. Est-ce que tu es capable de dire à Dieu de te souvenir de toi? Tu es capable de ne pas ajouter pardon, mon Dieu. Tu es capable. Si tu n'en es pas capable, mais à cet instant, aujourd'hui, tu en es capable. Je laisse passer. Alléluia. Le Dieu de grandes choses. Le Dieu de grandes choses. Il fait des choses qui étonnent les hommes. Le Dieu de grandes choses. Nous allons prier. Ne viens pas pour venir pour le plaisir. Mais si tu crois, si tu es convaincu que ton problème est un miracle, il faut un miracle, viens devant. Le Dieu de l'impossible est parmi Alléluia. Tu es le Dieu des...
Tu es Dieu.